gens d'NBC sans fifou. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous est gros à l'écran et que je pense que vous avez recherché pour. C'est de la NX. Alors, la NX, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la prochaine console de salon de Nintendo. Console qui est d'ailleurs très attendue et qui devrait... Bon, en fait, elle est tout simplement très attendue par les fans de la marque. Alors, la NX, je vais faire un peu le point. Parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent à son sujet. Alors, la première, ce serait qu'elle soit hybride. Rumeur très répandue. Mais maintenant, pour moi, elle reste très, disons, très incrédible. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle console, il y a un nouveau nom de code qui est la MH, la prochaine console de jeu de Nintendo, la prochaine console portable, je précise. Et donc, il serait stupide que Nintendo lance une console hybride en même temps de lancer une console portable. Car la console hybride tuerait tout le marché de la portable. Vous pigez un peu la logique quand même. Deuxième point, ça pourrait être la console la plus puissante de tous les temps. Personnellement, j'y crois pas trop. Moi, je pense vraiment qu'elle peut être aussi puissante, voire même plus puissante que la 4K, qui est quand même de 4 tétraflops. Mais la NX détrôner la Scorpio et ses 6 tétraflops, ça m'étonnerait énormément. Après, c'est pas vraiment une rumeur, mais le line-up va être énorme. Bah, ce qui va vraiment, je pense, susciter au succès de la console avec un line-up de 30 jeux, avec quelques surprises à la clé. Je pense personnellement qu'il y a GTA V, Rockstar étant intéressé par la console. Après, bien sûr, il va y avoir The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, après, le prix. Le prix de la console, bien sûr. Alors, selon certaines sources, elle serait basée entre 150 € minimum. Personnellement, alors le 150, j'y crois vraiment pas. Après, il y a des sources qui diraient qu'elle irait jusqu'à 350 €, ça veut dire le prix de lancement de la Wii U. Ça, je veux bien un peu y croire, histoire qu'il y ait plus de public et rattraper le coût que ça leur donnerait sur les jeux. Ça, par contre, je veux bien y croire. Mais personnellement, je pense que, voulant pas trop se péter la gueule, Nintendo préférerait quand même fixer la barre aux 400. Personnellement, je pense ça. Alors, après, au niveau des ventes, bon, déjà, je vais vous annoncer la date de sortie de la console qui est très surprenante. Alors, au niveau des sons, il y a des sondages. Il y a eu un sondage qui a été fait qui demandait aux gens, en 2017, vous achèteriez une NX, une Scorpio ou une PS4K, ou aussi appelée Neo. Alors, je vais vous dire les résultats. La première a été la PS4 Neo, sans trop d'attente, sans trop de surprises grâce à son PlayStation VR, je pense. Alors, avec 23% des votes. Après, en deuxième position, nous avons la NX. Et oui, la NX est très attendue. Elle la talonne de 2% à 21%. Et en troisième, enfin, la Scorpio avec 16%. Alors, personnellement, moi, je pense plus que la Scorpio va prendre l'avantage sur la 4K et que la NX se sortira peut-être première avec 22%. On ne sait jamais. Après, il y a un autre point qui est la date de sortie, qui est vraiment improbable. La date de sortie, eh ben, elle est annoncée en mars. Attendez, elle est annoncée en mars, mais il n'y a aucune logique. Parce que en mars, bah, c'est pas les fêtes de fin d'année. Ok, tu vas profiter de certains annives, mais Noël, c'est pour tout le monde. Les annives, c'est que pour une personne. Donc voilà un peu le problème. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce récap vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait je vous aurais donné une vague d'un peu plus de clarté, que vous mémoriserez un peu mes idées, histoire que vous ayez le point de vue du plus de personnes possible. Bon bah sur ce, moi personnellement je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Stormfifou, à plus.